Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life, ici MangaTD pour Warball Productions. Dans une précédente vidéo, Tofo nous avait montré comment installer un ordinateur virtuel avec VirtualBox. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez partager des fichiers de l'ordinateur hôte vers l'ordinateur virtuel et inversement. Pour ça, je vais vous montrer deux méthodes. Mais avant ça, il faut un prérequis. Si vous l'avez déjà fait sur la machine virtuelle sur laquelle vous voulez faire du partage de fichiers, vous pouvez directement passer à la partie suivante en vous aidant des timecodes dans la description ou sur la barre rouge du lecteur YouTube. Je vais vous montrer ça par exemple avec cette machine virtuelle sous Windows 2000. Je prends celle-là pour vous montrer ça avec un système d'exploitation léger, c'est plus pratique pour moi. Mais la méthode est la même avec tous les Windows pris en charge. Donc, démarrez votre machine virtuelle. Donc, une fois que vous êtes sur le bureau et que tout est chargé, allez dans Périphériques, puis tout en bas sur Insérer l'image des additions invitées. Donc, normalement, le programme d'installation des fameuses additions invitées, que l'on devrait voir ici mais qui n'est pas apparu, dans son onglet Guest Addition démarre. Si jamais ce n'est pas le cas, comme maintenant, ce qui est bizarre vu que normalement il y a l'autorun sur cette VM et que c'était le cas pendant mes tests, mais comme d'habitude, entre les tests et l'enregistrement, c'est jamais pareil. Du coup, si jamais vous n'avez pas direct le programme d'installation qui démarre, allez dans poste de travail, donc /ordinateur, /ce PC selon votre version de Windows. Ensuite, double-cliquez sur le lecteur ici CD-ROM VBox GA, avec l'icône de VirtualBox dessus. Et donc le programme d'installation, ce coup-ci, il va se lancer. Et puis si jamais c'était toujours pas le cas, vous double-cliquez là pour ouvrir le lecteur CD-ROM, ou alors vous faites clic droit ouvrir. Et puis vous lancez donc, alors il y en a plusieurs là, addition, AMD 64, x86, donc prenez le premier parce que de toute façon, avec le premier, celui qui s'appelle tout simplement VBox Windows Addition, il va de toute façon lancer la version adaptée à votre système d'exploitation invité. Donc là, il va me lancer une version 32 bits quoi. Bref, une fois que vous êtes devant cet écran, c'est tout simple. C'est vraiment un programme d'installation très classique. Que vous n'avez en fin de compte qu'à cliquer sur suivant autant de fois que nécessaire. Là, bon, voilà, le chemin par défaut, il est très bien. Alors normalement, si vous voulez activer ça, il faut démarrer en mode sans échec et démarrer le machin. Est-ce que c'est forcément utile dans le cas de VirtualBox? Je sais pas trop parce que j'avais trouvé que pour exécuter des vieux jeux en 3D, c'était mieux de plutôt utiliser VMware avec une machine sous Windows XP. Donc bon, peu importe, vous cliquez sur installer. On attend à la fin de l'installation. Alors ne vous inquiétez pas, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc même si ça bouge pas beaucoup, voilà, attendez. Bon, ça normalement chez vous ça l'affichera pas. Donc ça je suis pas sûr que ça le fasse sur toutes les versions de Windows, mais si jamais on vous demande, c'est une demande, voilà. Signature numérique non trouvée. C'est un peu étonnant d'ailleurs, peut-être parce que les vieux Windows n'arrivent pas à la trouver, j'en sais rien du tout. Mais bon, si jamais on vous demande de quand même installer un logiciel qui semble ne pas avoir de signature numérique ou ce genre de choses, c'est pas grave. On va quand même cliquer sur oui. Donc même chose, il y a plusieurs composantes aux additions invitées visiblement. Là c'est la partie graphique. Donc on va faire oui, toujours. C'est ça, il y a plusieurs composantes. Vu que ça améliore l'aspect graphique, ça améliore la souris, effectivement. Ça peut aussi mettre le son, je crois, si le son n'est pas de base sur la VM. On vous posera pas forcément autant de questions que j'ai eu là, de toute façon. Mais vous voyez, ça reste quand même assez simple dans tous les cas. Donc, à la fin, il va vous demander de redémarrer. Donc dites-lui de redémarrer maintenant, car effectivement, ce sera indispensable pour qu'il finisse d'installer le programme et que le partage de fichiers puisse fonctionner. Voilà, c'est fait. Donc, vous verrez que ça a marché si vous voyez en bas à droite. Hop. Donc une nouvelle icône dans la barre des tâches avec le logo de VirtualBox. Donc ça montre que les additions invitées sont bien installées.
Vous avez peut-être remarqué que moi je l'avais dès le début, mais c'est parce qu'en vrai moi je l'avais déjà installé. Je voulais vous montrer ça en le désinstallant et en faisant comme si ça n'avait jamais été le cas, mais ça faisait planter la machine virtuelle sans arrêt. Je sais pas si c'est spécifique à Windows 2000, mais on dirait qu'une fois qu'on a installé ce truc, il vaut mieux ne jamais le désinstaller. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai eu l'un des messages d'erreur parlant d'un service VirtualBox machin. C'est parce qu'en vrai, il était déjà installé. Vous pouvez aussi le faire sous Linux. Donc la méthode peut varier un peu selon votre distribution. C'est la même chose hein, au début. Par contre, vous faites périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Alors là c'est sympa, j'ai un autorun. Alors ça c'est pareil, je vais même pas la dernière fois, c'est rigolo. Et du coup, c'est assez facile en principe vu qu'il y a directement cette proposition ouvrir autorun prompt. Voilà. Donc si jamais vous avez ça ou ouvrir un truc d'exécution automatique, vous pouvez prendre ce choix là et cliquer sur OK. Si jamais vous n'avez rien qui apparaît comme ça, on peut faire autrement, c'est pas grave. La méthode qui marche un peu pour tout le monde, c'est d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc normalement vous avez à gauche, voilà, un truc VBoxGA. Selon votre cas, vous aurez peut-être un bandeau avec un bouton comme ici, voilà. Donc là, il est écrit ouvrir autorun prompt comme tout à l'heure, hein, mais il peut être aussi écrit un truc du style ouvrir un vide d'exécution automatique. Donc on clique sur le bouton. Là, on nous demande une confirmation. Donc on clique sur démarrer. On rentre le mot de passe administrateur. Et à partir de là, on laisse faire le terminal. Hein. Donc il faut attendre un peu, hein, même quand on a l'impression qu'il dort debout. Donc comme pour Windows hein, finalement. Donc une fois terminé, vous pouvez, comme il le dit, appuyer sur Entrée pour fermer le terminal. Donc là aussi, hein, pour que ça fasse effet, il faudra redémarrer l'ordinateur. Voilà. Par contre, sous Linux, vous n'aurez pas d'icône dans un coin de l'écran pour le confirmer. Bon, maintenant que ça c'est fait, voyons ensemble la première méthode. On va commencer par la plus simple, très pratique si vous voulez copier des fichiers dans votre ordi virtuel. À gauche, vous avez mon ordi hôte, donc mon ordi physique. À droite, vous avez donc une machine virtuelle sous Windows XP parce que celle sous Windows 2000 me fait des gros caca nerveux. Allez vous faire foutre. Bonsoir. Je vais prendre tous ces fichiers en maintenant appuyé sur le bouton gauche de la souris. Je relâche le clic gauche. Et je vais les glisser dans le dossier mes documents de la machine virtuelle. Et voilà, ils sont copiés. D'ailleurs, si vous maintenez appuyé la touche Shift du clavier, ça va non pas copier, mais déplacer les fichiers. Regardez, je vous montre. Donc là, je vais enlever tous ces trucs-là. On va recommencer depuis le début. Donc, je fais la même chose. Et quand j'appuie sur la touche Shift... Donc, normalement, en fait, le plus, il devrait disparaître. Et à la place, on devrait voir une flèche avec écrit le déplacement à côté. Bon, le problème, c'est que ça marchait lors de mes tests, mais là, c'est pareil, ça ne marche plus depuis aujourd'hui. Voilà, génial. C'est nul! Mais sachez qu'en théorie, c'est possible. Et attention, donc normalement, quand ça marche aussi dans l'autre sens, hein, que ce soit pour la copie ou le déplacement. Là, je devrais pouvoir prendre quelques fichiers. Donc là, vous voyez, hein, la copie, on voit que ça marche avec le plus. Voilà, bon, il m'a pris le fichier. Je sais pas ce que ça fait là, mais peu importe. Bon, en tout cas, ce truc du Shift là, c'est pas spécifique à VirtualBox. Hein. C'est un raccourci général de votre système d'exploitation, au moins avec Windows et Linux. Mais plutôt que de copier des fichiers à chaque fois, et si on donnait à l'ordi virtuel un accès direct à votre disque dur physique? C'est le but de la deuxième astuce qu'on va voir maintenant. Cette fois, on va permettre à la machine virtuelle d'accéder au disque dur ou SSD de votre ordi hôte, et même si vous en avez un, des disques de votre réseau local.
Du coup, pour ça, on va créer une espèce de réseau local dans la machine virtuelle, justement. En fait, sous les Windows des machines virtuelles, les dossiers ou disques partagés sont littéralement considérés comme des lecteurs réseau, vous allez voir. Pour ça, on va se mettre sur la fenêtre de départ de VirtualBox, donc celle-là quoi. La machine virtuelle peut être allumée ou éteinte, mais vous verrez qu'il y aura une option en plus si la VM est allumée, ce qui est le cas ici. Faites un clic droit sur la machine dont vous voulez faire le partage de fichiers et appuyez ensuite sur configuration. Ou même faites un clic gauche et puis configuration ici. Allez ensuite dans dossier partagé. Quand la machine est allumée, il y a deux catégories. Dossier permanent et dossier temporaire. Mais si la machine est éteinte, il n'y aura que les dossiers permanents. Avec les dossiers permanents, comme son nom l'indique, les dossiers que vous ajouterez resteront toujours dans cette liste, y compris après avoir éteint et démarré à nouveau la VM ou même VirtualBox tout entier. Avec les dossiers temporaires, ils disparaîtront quand vous aurez éteint la machine virtuelle. C'est pour ça que cette option n'apparaît que quand elle est allumée du coup. Donc pour ajouter un nouveau dossier, cliquez sur le dossier bleu avec le plus dessus. Dans le chemin du dossier, cliquez sur la flèche vers le bas et choisissez Autre. Ça peut être n'importe quel dossier mais aussi un disque dur tout entier. Là par exemple, je vais prendre mon disque C. Voilà, il est là. Donc quand vous avez votre dossier, cliquez sur sélectionner un dossier en bas à droite. Juste en dessous, vous pouvez donner un nom personnalisé au dossier. Ça ne va pas changer le nom de votre ordi hôte, ça va juste changer le nom qui va apparaître dans la machine virtuelle. Moi je vais l'appeler, SSD Windows. Alors attention, il ne doit pas y avoir d'espace, c'est pour ça que j'ai mis un tiré du bas. Si jamais je mets un espace, vous voyez, je ne peux pas appuyer sur OK. Vous pouvez choisir qu'ils soient en lecture seule ou non, selon si vous voulez juste lire des fichiers depuis votre ordi virtuel ou carrément en créer des nouveaux, en modifier ou en supprimer. Par contre, cochez la case montage automatique, car sans ça, votre dossier ne sera pas visible dans la machine virtuelle, alors que le but c'est quand même précisément d'y avoir accès. Pour le point de montage, ne mettez rien. Et si vous voulez que le dossier reste toujours listé et dispo dans la machine virtuelle, cochez la case configuration permanente. Je ne vais pas le faire avec celui-là pour vous montrer qu'il va disparaître. Au passage, cette option d'ajouter des dossiers temporaires n'a pas l'air de marcher sur une de mes VM sous Windows XP, mais elle marche sur mes VM de Windows Fundamental Edition et PostReady 2009, qui sont des versions de Windows basées sur XP justement. Je les avais montrés sur le live des 20 ans de ce dernier. Celles qui l'ont vu s'en souviendront peut-être. Donc, je sais pas, j'ai peut-être une VM capricieuse. Ce serait pas la première avec entre elles et Windows 2000 qui a fait n'importe quoi en off là. Donc en tout cas, pour finir la configuration, cliquez sur OK. Là, on peut voir que les deux autres icônes étaient grisées. Là, on peut voir que les deux autres icônes qui étaient grisées sont maintenant colorées. Donc la deuxième vous permet de modifier votre partage de dossier, que vous pouvez aussi faire en double-cliquant sur le partage en question. Oui, ça marche. Et vous avez à nouveau la fenêtre de configuration. La dernière icône, vous vous en doutez peut-être avec la croix rouge, elle permet de supprimer votre partage. Je vais vous montrer le résultat avec ces deux exemples. Pour le deuxième, je vais le mettre en permanent. Voilà, donc maintenant qu'on a fini, on va cliquer sur OK. Maintenant, allez dans poste de travail /ordinateur /ce PC et vous verrez que des disques durs réseau se sont ajoutés au nom que j'avais indiqué. On va d'abord aller sur Tuto, qui est un dossier présent sur un de mes trop nombreux disques durs de données. On y retrouve notamment les sons de tout à l'heure. Enfin, et même tout court les sons de tout à l'heure. Et je n'ai pas mis ce partage en lecture seule. Donc, par exemple, si je veux copier ces fichiers, eh ben, vous voyez que je peux le faire. Donc, je peux faire ce que je veux avec. Et je peux même, voilà, décider de les supprimer. Hop. Alors que là, j'agis bien sur un disque dur de mon ordi hôte.
Maintenant, allons voir le SSD. Je vais vous montrer un truc bien fait niveau sécurité. Je vais essayer de copier ces 3 fichiers programmes là. Donc la même chose, je vais essayer de les copier ici même sur le même dossier. Et donc, cette fois vous voyez que Windows ne peut pas le faire. Alors pourquoi? Eh bien comme vous pouvez le voir avec ce dossier Windows, ce que vous voyez là, c'est le SSD de mon ordi physique sur lequel est installé Windows 10. Or, la partition sur laquelle est installé Windows 10 est très protégée par celui-ci au niveau des droits d'écriture. Je peux tout de même créer un nouveau dossier et y mettre ce que je veux dedans, tout comme sur l'ordi de base. Hein. Donc voilà la preuve, nouveau dossier, hop, on va l'appeler test. On va essayer de copier ces 3 trucs ici. Hop, copier, hop, coller, et là ça va fonctionner. Et évidemment, je peux aussi le supprimer. Précision importante dans le cas de Linux. Bon, ici, sous Linux Mint, les disques se mettent sur le bureau. Mais d'habitude, ce n'est pas le cas. Disons que sur les quelques machines virtuelles Linux que j'ai actuellement d'installer, Linux Mint est la seule qui fasse ça. Donc, pour avoir accès à vos VM, ouvrez l'explorateur de fichiers. En principe, elle s'affiche dans la partie gauche, comme ici. Mais il y a un problème. Que ce soit depuis le bureau ou depuis l'explorateur, si vous tentez d'en ouvrir un, voilà ce qui se passe. Linux vous dira que vous n'avez pas les droits pour afficher le dossier. Alors, pour ça, 2 solutions. La première, c'est d'aller dans la racine du disque, puis dans Média. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà la racine du disque là. Et puis dans le dossier Média. Vous y trouverez vos dossiers partagés. Faites un clic droit sur celui que vous voulez. Allez, on va reprendre le C Drive. Et allez dans Ouvrir en tant qu'administrateur. Là on a un petit avertissement disant qu'on peut carrément détruire le système. Oui, potentiellement si on arrive à manipuler des fichiers système de Windows là-dedans. Après pas forcément parce que c'est quand même protégé même en passant par Linux. Mais bon, bref. Donc tapez votre mot de passe. Et vous verrez que ça vous a ouvert une nouvelle fenêtre de l'explorateur. Regardez, c'est pas la même, voilà. On a une nouvelle fenêtre au nom du super utilisateur. Alors il y a une deuxième solution qui serait utile surtout si vous voulez vous balader dans plusieurs partages de dossiers sans devoir taper le mot de passe à chaque fois. Ouvrez un terminal. Tapez sudo, puis le nom de votre explorateur de fichiers. Alors si vous ne savez pas comment il s'appelle, il vous donnera son nom. Donc, ici c'est simple parce qu'il y a un menu à l'ancienne. Donc je clique sur Aide, puis sur À propos. On voit qu'il s'appelle Kaja. Donc, je tape sudo Kaja. Si vous avez un explorateur avec une interface plus moderne, vous le trouverez sûrement via un bouton à 3 lignes de ce style. D'ailleurs, dans le cas de fichier, il faudra taper sudo Nautilus, qui est son ancien nom. Donc une fois que c'est fait, tapez sur Entrée. Tapez votre mot de passe. Et là vous voyez, une fenêtre de votre explorateur s'est ouverte, là aussi en mode super utilisateur. Et vous pourrez profiter de vos dossiers partagés. Bon, je vais aller par exemple sur L, voilà. Et vous avez même les fichiers bruts de la vidéo que je suis en train de faire. C'est complètement méta, c'est rigolo. Et si je veux changer de disque dur, ben voilà, je peux le faire tout de suite. Et voilà, ça marche sans que j'ai à taper le mot de passe, évidemment. Voilà, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour profiter de vos disques durs, de votre ordi physique et même de votre réseau local si vous en avez un, pour vos ordinateurs virtuels. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, à la prochaine. Cordialement.